Ok, encore une fois de plus, bonjour, bonsoir. Euh, Nous allons maintenant passer au test de nos iPhones, de nos deux iPhones qu'on avait ce jour-là. J'ai deux XR comme ça. Donc, nous allons passer à la vérification de nos deux iPhones ici. Avant de passer à l'enregistrement des numéros de série, passez d'abord à la vérification de votre iPhone. Du coup, c'est iOS 17 comme vous le voyez. Voilà. Je dois me rendre sur iRemoval Tool Pro. Je l'ai déjà ouvert pour éviter les problèmes de connexion là. Vous allez télécharger iRemoval Tool Pro Premium version D. Celle-là va vous aider maintenant à faire la vérification de votre téléphone. Donc je dois juste brancher comme ça. J'attends maintenant la vérification. Donc je crois qu'il y a un petit problème. Je dois brancher encore pour voir. Voilà, on fait checking. C'est à iOS 17.1. Pourquoi ce n'est pas l'iOS qui est compatible en fait. Cela va vous indiquer une petite erreur en disant il faut mettre l'iPhone, il faut mettre à jour votre iPhone. Voilà, comme je viens de le dire tout à l'heure. Restaurez your device to the data, the later iOS. Donc, restaurez votre iPhone à version le plus avancée. Vous voyez? Je dois vérifier encore une autre iPhone. C'est ce qui est très important d'abord avant de passer la commande. Vous voyez? Et puis, je tiens à informer tout le monde qui a le téléphone de iOS 17, de iOS 16 plutôt, ou soit les iPhones qui est indisponible, de les faire avancer, donc de les faire la mise à jour. Vous voyez encore? On me dit checking, donc on fait checking. Voilà. C'est le même message qui sort. Restore your device to the latest iOS version. Du coup là, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je suis censé maintenant de faire la mise à jour de mes téléphones, de mes deux téléphones. Voilà. Télécharger l'image, donc télécharger les firmware de votre iPhone. Et puis, rendez-vous sur TryTools pour faire la mise à jour de vos iPhones. C'est très simple. Ce n'est pas très compliqué en fait. Téléchargez juste les firmware de votre iPhone. Vous avez iPhone 12, vous avez iPhone 13, vous avez iPhone 14. Et que si vous laissez de vérifier et puis ça vous sort ces genres de messages, n'hésitez pas en fait de télécharger les firmware. Les firmware, vous allez les télécharger comment? Du coup, sur mon 3 tools comme ça, je dois mettre l'iPhone à mode recovery. Pour mettre l'iPhone à mode recovery comme XR comme ça, c'est très simple en fait. Branchez juste les câbles. J'ai branché mon câble USB. Je dois appuyer le bouton power et volume moins ici. Je reste appuyé comme ça que le téléphone s'éteint. Là, donc, je vais éteindre. Ça ne dérange pas. Du coup, le téléphone s'est éteint. Je reste appuyé comme ça. Si ça traîne, vous lâchez et puis vous appuyez. Voilà. Ça s'allume comme ça. Ça va entrer en mode de récupération. Voilà, c'est entré en mode recovery. Donc, mode récupération comme ça. Recovery mode. Je mets comme ça. Je me rends sur GoFlash. Suivez-moi très bien. Je dois importer les fichiers. Je viens ici, select local firmware. Je pars sur import. Je dois me rendre dans le dossier où j'ai stocké les fichiers firmware. Pour faire ça, c'est trop simple en fait les gars. Pour faire la mise à jour, soit restaurer votre iPhone à iOS 17.5. Donc c'est très simple. C'est très simple en fait. Je dois me rendre sur les dossiers firmware comme ça. Je regarde le firmware que j'ai téléchargé. Donc là, j'ai 17.4. Le firmware est
tout d'abord dans le téléchargement comme ça, voilà. Je n'avais pas mis dans mes dossiers firmware. Comme ça, déjà, j'ai iPhone 11.8. Donc, 17.5 comme ça. Je sélectionne. Je vais sélectionner les firmware. Je passe sur Quick Flash. Suivez-moi très bien. Je passe sur Quick Flash. Après, je pars sur Flash. Comme ça, donc, je flash mon téléphone. Je mets la mise à jour de mon iPhone. Voilà. Du coup, je mets un peu. Du coup, les flashs continuent. C'est à 24% comme ça. Ça part plus vite, 28. Donc, ça continue comme ça, voilà. Ça continue. C'est 30 déjà, 36. Les flashs continuent. De votre côté aussi, donc vous allez faire pareil en fait. Mettez votre iPhone en mise à jour en iOS 17.5 ou 17.4.1. Là, ça sera un peu très important pour faire les bypass de votre iPhone. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà, c'est à 37 déjà. Donc, ça continue comme ça. C'est plus rapide, en fait. Ouais, j'aime quand ça évolue comme ça, plus rapide, pour passer à d'autres choses. Après avoir fait cela, nous allons faire encore la mise à jour de ça. Parce que j'ai des XR ici. J'avais l'autre et puis j'avais fait déjà. Bon, je n'ai pas fait la vidéo, en fait. J'avais l'autre, mais j'avais fait déjà, mais je n'ai pas fait la vidéo. Alors, pour céder téléphone, j'ai décidé de vous montrer comment ça marche. Ouais. Mettez d'abord votre iPhone à mise à jour en iOS 17.5 ou soit 17.4. Cela déjà va vous permettre de faire les bypass de votre iPhone. Avant de faire les bypass, il faut faire l'enregistrement des numéros de série. Si tu vois que c'est très long pour faire l'enregistrement des numéros de série toi-même, tu peux me passer la commande et puis j'efface ta commande dans quelques jours. Donc, ce n'est plus 5 jours comme c'était auparavant. Donc, on a un peu réduit les jours en fait. Voilà. Ce n'est plus que 5 jours. On peut fixer 5 jours bien sûr, mais arriver dans 3 ou 2 jours comme ça, donc tu fais la déblocage, donc tu fais le bypass de ton téléphone. C'est juste le bypass. Je rappelle bien que c'est juste le bypass. Faisons le bypass au fait. Voilà, c'est ça. Continuons à regarder la vidéo. Si c'est ta première fois, bien sûr, tu tombes sur cette vidéo, soit sur mes vidéos, n'hésite pas de liker, de s'abonner et de partager dans le monde entier. Ça nous aide aussi d'être épargnés, soit d'être vus partout. Voilà. Merci beaucoup pour tous celui qui me fait toujours confiance. Merci à tous mes clients. Merci à tous mes abonnés d'ailleurs qui m'appellent pour exécuter leur service. Merci pour tout le monde qui m'ont appelé au cours de ces derniers mois ici. Merci beaucoup, je vous remercie tellement. Vous m'avez fait confiance, mais je ne cesse pas aussi de vous faire confiance. La confiance est toujours basée sur nos services qu'on est en train de faire. On ne peut pas faire quelqu'un confiance qui ne connaît rien, tu vois. Alors, je vous remercie, je vous tiens droit au cœur. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Car vous m'appelez, on résout vos problèmes et vous êtes satisfait. Tous ceux qui n'ont pas satisfait, vous serez aussi satisfait votre jour. Voilà un peu. Tu m'as appelé, bien sûr, tu n'es pas satisfait. Mais sache bien qu'un jour aussi, tu seras satisfait comme tes amis. Voilà. Pour tous celui qui est satisfait déjà, je vous remercie, je vous dois droit au cœur. Je vous remercie vraiment sincèrement. Continuez comme ça, continuez à évoluer dans vos activités, dans vos business comme ça, voilà. Vous avez besoin de licence, contactez-moi sur le numéro qui passe en bas de cette vidéo. C'est mon numéro WhatsApp. Toute personne qui est en contact avec moi, ils connaissent déjà comment est-ce que je travaille, comment est-ce que nous exerçons des services ensemble avec eux. Ce n'est pas caché en fait. Voilà. On ne peut pas venir ici pour se vanter, on ne peut pas ici venir pour se mettre en haut. Non, non. Nous sommes là pour rééduquer en fait. Rééduquer là où il y avait des erreurs. Nous effaçons tous ces erreurs-là. Parce que vous aviez rencontré beaucoup de personnes qui vous ont arnaqué sur l'internet. J'ai trouvé bien sûr beaucoup de messages, beaucoup de plaintes en disant il y a plein de personnes qui sont ici pour nous arnaquer. Alors, il y a d'autres qui disent moi, je ne te fais pas confiance parce qu'il y avait ceci, cela. Après les services, ils me disent oui, vraiment, je ne savais pas que je peux me rencontrer avec une personne comme toi. Voilà un peu, c'est ce que nous voulons. On ne veut pas se vanter, tu viens si tu t'inventes, après, à la fin, tu ne fais rien. Si tu saches bien que tu as la dette d'une personne et que tu n'as pas terminé son travail, fais le tout de lui satisfaire, même à d'autres services, tu vois. Il t'a appelé pour quelques services quelconques que tu n'as pas réalisé. Fais le tout pour le satisfaire, ok? Voilà, c'est un peu ça. Continuez à regarder la vidéo. C'est très simple.
55 déjà. Ben, excusez-moi, je peux boire un peu de l'eau. Car je parle trop là, ok? Je parle trop. « 56 déjà. Dans peu de minutes déjà, nous allons terminer cette mise à jour de l'iPhone XR ici. Après, nous allons entamer encore d'autres étapes de faire la mise à jour de cette XR aussi. Ouais. Après cela, je vais maintenant passer à la vérification sur iRemoval Tool Pro pour voir qu'est-ce que ça va me donner. Ouais. Il y a plein de personnes, bien sûr, qui a iOS 17.1 qui rencontrent aussi ce genre de problème. Alors, je vous invite déjà de télécharger votre firmware et puis faire la mise à jour. C'est très simple, en fait. C'est très. 59 déjà, 59. 59 déjà. Quand je vais voir mon téléphone, vous voyez le téléphone, ça marche comme ça. Vous voyez, ça évolue, voilà. C'est déjà 60. Ben, que je ne bouge pas. Je ne bouge pas. C'est déjà 61. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Ne loupe pas le parti de la vidéo. Ne loupe pas même une partie de la vidéo, sinon vous serez tellement dérangé. Vous n'aurez pas le temps en fait de faire le bypass quand vous loupez une partie de cette vidéo. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour voir qu'est-ce qui va se passer avec notre iPhone. Ouais. Je vous invite aussi de partager la vidéo partout. Ça aussi c'est très important. Ouais. C'est très très important. Quand vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, donc vous aurez une idée là de faire un peu vos travaux comme il se doit. Vous voyez, n'est-ce pas? Tout ça, je fais ça pour confirmer aux gens qui disaient que iOS, donc iRemoval n'est plus disponible, n'est pas encore disponible pour iOS 17. Donc, ce que j'ai fait d'abord pour faire cette vidéo, pour montrer à tout le monde que non, iOS 17 est maintenant disponible pour faire le bypass, pour faire la déblocage. Comme les gens beaucoup connaissent la déblocage, voilà. Tu es aussi bien sûr dans les domaines et que tu ne sais pas comment évoluer. Nous avions déjà une formation qui s'effectue déjà, qui se déroule. Ben, nous avions nos amis qui sont déjà terminé leur formation. Nous avions nos amis de Mali, nous avions des amis de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a au moins 5 personnes qui n'ont pas encore terminé avec leur formation. Nous avions les amis de Bénin, nous avions les amis de Tchad, nous avions les amis de Sénégal, nous avions les amis de Cameroun, nous avions les amis de Burkina Faso, nous avions les amis de où en fait, de Gabon, oui, j'ai déjà cité Gabon, ou encore, bon, il y a plein de pays. Nous avions aussi les amis du Congo ici, dans notre pays. Nous avions les amis du Congo-Brazza, les pays voisins. Voilà, ils sont tellement nombreux. Il y a plein de pays qui continuent toujours à faire confiance à mes services. Nous avions les amis de Gomorre, nous avions les amis de France, voilà. Nous avions les amis de où encore Madagascar, oui, je n'oublie pas. Nous avions encore les amis nous avions les amis de où en fait? Nous avions les amis de Niger, des Nigériens aussi. Nous avions les amis de où? Bah, il y a plein de pays en fait. Il y a plein de pays que je ne peux pas citer. Ou sinon, tous ces amis n'ont pas encore terminé leur formation. Il y a l'un là qui sont déjà en cours, donc qui sont déjà au bout de leur formation, comme les amis de Côte d'Ivoire. Il y a quelques amis de Côte d'Ivoire qui sont déjà au bout de leur formation. Ben, pour faire la formation, écrivez-moi sur WhatsApp. Nous allons débattre sur quoi faire. Il y a un peu quelques entretiens qu'on va apprendre avec vous. Si tu viens pour faire la formation, il faut que tu sois complet. Ouais, je déclare encore, il faut que tu sois complet. Il faut avoir un ordinateur, il faut avoir les outils. Si tu n'as pas les outils de travail, je suis là pour faire vos enregistrements des licences, vous voyez, vos activations de licences.
Ouais, nous sommes là pour faire des activations des licences, bien sûr. Et puis pour avoir quelques logiciels qui enlèvent le MDM pour le moment, écrivez-moi juste sur mon WhatsApp parce que je ne peux pas dévaler ces genres des applications, ces genres de logiciels ici qui enlèvent le MDM dans nos téléphones. Par exemple, comme les Tecno et Infinix. Donc, c'est beaucoup de téléphones là qui se bloquent sur quelques sécurités, soi-disant MDM. Mais nous sommes là, bien sûr, pour vous faire satisfaire à tous ces services-là. Voilà. 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 Notre système est terminé. Donc, notre flash est terminé. Assez flashé, en fait, dans notre iPhone. Voilà l'iPhone qui s'allume. Il est sur les pommes. Ici la pomme comme ça, il s'allume. Voilà, il se restaure tout seul, comme ça. Nous allons attendre la restauration automatique de notre iPhone. Après, passer à la vérification maintenant avec iRemoval Tool Pro Premium pour voir. Déjà au tableau là, on nous indique XR, comme ça. Voilà, il s'affiche. Apple iPhone. Ouais, nous attendons juste la configuration, donc la restauration automatique qui s'effectue. Voilà. Continuez à regarder toujours la vidéo. C'est toujours comme ça en fait. Après cela, nous allons passer maintenant sur iRemoval Tool Pro pour faire le checking, donc pour vérifier notre iPhone. Est-ce qu'il est encore compatible ou soit il nous dit toujours de faire la mise à jour. Nous attendons juste que l'iPhone s'allume, qu'il termine à se restaurer, tu vois. Voilà, c'est ce que nous attendons ici. Du coup, je suis en train de chercher là où j'ai stocké mon iRemoval Tool Pro Premium. Première édition, la version D. Voilà. C'est l'utilité de notre chaîne. Dès qu'il y a les nouvelles, nous sommes là juste pour annoncer à nos clients, à nos abonnés qui nous fait confiance. Pas toi qui ne me fait pas confiance là. Parce que vous venez d'abord, vous me dites, quand vous aviez escroqué chez une autre personne, mais vous venez à moi, vous me dites que non, je ne crois pas d'abord parce qu'on m'avait fait ça, on m'avait fait ça. Est-ce que vous me prenez, moi, je suis les mêmes personnes avec celui-là qui t'avait escroqué ou comment? Je suis les mêmes personnes. Je ne suis pas les mêmes personnes avec celui-là qui t'avait escroqué, tu vois. C'est ça. Voilà. Quand tu me fais confiance, fais-moi confiance et puis viens en travail. C'est comme ça. C'est comme ça énorme en fait. Pas juste venir pour me dire d'abord parce qu'il y a une personne qui t'avait arnaqué et puis moi, je peux avoir aussi cette idée-là d'arnaque. Non, non, non les gars. Ne prends pas tout le monde. Ouais, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Si tu as bien sûr aimé la vidéo, n'hésitez pas surtout de s'abonner, de partager, de liker et de partager dans le monde entier. N'hésitez pas surtout de s'abonner, liker, partager dans le monde entier. C'était une vidéo bien sûr qui montrait comment vérifier d'abord l'iPhone avant de faire l'enregistrement des numéros de série, avant de faire le bypass. Merci beaucoup. À la prochaine fois, nous sommes toujours ensemble. Merci.